Ces dernières années, la pratique de la course à pied a connu un essor incroyable. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'augmentation de l'offre des équipements proposés par les leaders du marché, notamment dans la chaussure, pour comprendre cet engouement. Il existe depuis de nombreuses années une discipline dérivée de la course à pied de plus en plus médiatisée et adoptée par le coureur classique, tu l'auras compris. Il s'agit du trail running. Le gros point commun de ces deux activités, ça reste la course à pied, mais lorsque l'on opère la transition de l'une à l'autre, on se rend compte très rapidement de la différence notable qu'il peut exister. Est-ce que l'une est meilleure que l'autre? Est-ce qu'elles se complètent? Y en a-t-il une plus traumatisante? C'est ce que l'on va détailler aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on compare aujourd'hui le trail au running. C'est parti! La course à pied et le trail ont une donnée fondamentale commune, la distance, qui est le produit du temps et de la vitesse. Mais cela dit, le trail va se différencier sur deux autres aspects bien distincts qui vont avoir un impact direct sur cette même donnée. Récurrent en trail, le dénivelé, qui est la différence d'altitude qu'il y a entre un point A et un point B, va s'avérer très important pour établir le profil de course. Comme je l'ai expliqué précédemment, cette donnée elle va avoir un impact direct sur la vitesse de déplacement. En effet, plus ça grimpe, plus la vitesse sera réduite et par conséquent allongera ton temps de course. Par exemple, si sur un même athlète, l'on fait un comparatif entre deux courses de 20 km, dont l'une présente un D+, un dénivelé de 30 mètres, ou l'autre de 1000 mètres, alors il faudra plus de temps pour franchir la ligne d'arrivée dans la course avec les 1000 mètres de D+, car la vitesse durant cette ascension sera forcément réduite, comme tu peux le constater sur le schéma qui s'affiche en ce moment même. Il n'y a pas que le dénivelé qui va entraver ton temps de course, en effet, la technicité du terrain est une donnée fondamentale supplémentaire à prendre en compte en trail. Les pierriers, la boue, les pistes rocailleuses, éventuellement la neige, sont tous des paramètres qui vont influencer directement sur ton allure parce qu'il va falloir la réduire en fonction de la difficulté et de ton niveau. Ceci est encore plus vrai lors des descentes où le risque de chute est d'autant plus élevé. Donc tu l'auras compris, le running classique est quasiment dénué de dénivelé ou en présente très peu. Cela va dépendre du format de la course. Et enfin, les surfaces sont généralement planes, dures et régulières. Donc il est plus logique qu'avec tout ça, tu puisses maintenir une allure de course régulière contrairement au trail. Peut-être t'es-tu déjà penché sur les entraînements et la préparation en trail. Et si c'est le cas, tu as sûrement constaté que l'on y intègre souvent des séances de VMA, de vitesse maximale aérobie. Donc, certaines peuvent être généralement exécutées sur piste ou sur route. Et inversement, certaines préparations en course à pied intègrent des séances de côte. Donc tout cela pour te dire que l'une ne va pas vraiment sans l'autre si tu veux travailler de manière qualitative et complète. Pour le trail, le travail sur piste d'athlétisme ou sur route va souvent être l'opportunité de faire des séances de qualité en vue de développer ou de maintenir de la vitesse. Donc, comme je le disais précédemment, les séances récurrentes seront des séances de VMA courtes, de classiques, de type 30 secondes, ou plutôt longues de type 4 minutes. Il s'agit là vraiment d'un travail spécifique à la vitesse car la concentration ne sera focalisée que sur cette dernière ainsi que sur la technique qu'on va lui associer et rien d'autre. Même s'il peut travailler cet aspect durant une phase de PPG, de préparation physique générale, le coureur à pied classique va lui intégrer des séances de côte pour développer sa puissance de manière plus spécifique. Les avantages sont multiples. Ils vont permettre d'acquérir ou de maintenir un bon tonus musculaire, une certaine aisance qui va se traduire par une économie de course et un risque de blessure diminué. Le running est efficace certes, mais pour certains, sur le long terme, lorsque les progrès se font moins ressentir, on peut éventuellement perdre de la motivation et les séances deviennent de plus en plus rébarbatives et ennuyeuses, comme dans beaucoup de sports, ça c'est bien vrai. C'est souvent pour cette raison que quelques-unes de ces personnes transitent vers un sport dérivé ou combiné comme le trail ou le triathlon. Justement, la spécificité du trail va casser cette monotonie, tout d'abord en intégrant les deux données fondamentales que nous avons citées au début, à savoir le dénivelé et la technicité du terrain. Elle permet d'aborder la course à pied d'une manière totalement différente car on y intégrera aussi de la marche. Les distances vont pouvoir se rallonger considérablement, mais là où le trail va se différencier de sa cousine, la course à pied, c'est bien sûr sur la variété des sentiers que tu vas pratiquer. Parce que ça, ou bien alors ça, c'est assez compliqué de le retrouver lorsque tu vis à Paris 16e. J'ai rien contre Paris, hein. C'était juste pour l'exemple. Je pourrais en parler des heures pour t'expliquer ce que l'on ressent lorsque tu aperçois des levées ou des couchers de soleil en montagne, loin de tout. Mais bon, il faut le vivre pour comprendre et réaliser. Je parle des montagnes, mais il y a aussi de superbes sentiers littoraux que l'on peut rencontrer en Bretagne par exemple, ou bien par chez moi, dans les Calanques. Il y a aussi de jolis trails en plaine, mais ne présentant malheureusement que très peu de dénivelé. Cela dit, ce n'est pas parce que tu habites de grandes villes que la pratique du trail n'est pas possible. J'en avais d'ailleurs brièvement parlé dans cette vidéo, où faire du trail
D'un autre côté, le trail nécessite peut-être un peu plus de matériel et d'attention sur certains points comme la nutrition et plus particulièrement lorsque tu commences à effectuer des sorties de plus en plus longues. Alors attention, je ne dis pas que dans le running l'alimentation n'est pas importante bien entendu, mais sa gestion est quelque peu différente. Ensuite, force est de constater que le trail n'est pas non plus à prendre à la légère et présente plus de risques de blessures, notamment à cause des surfaces de terrain pratiquées, qui lorsqu'elles sont techniques peuvent te coûter rapidement une cheville ou une chute sur le coccyx par exemple. On peut ajouter à cela que les descentes prolongées qui sollicitent fortement les contractions excentriques inhabituelles sont elles aussi un gros facteur de blessure dans le trail. Le running et le trail sont des activités complémentaires. Il serait vraiment naïf de penser qu'une activité est meilleure que l'autre, car chacune d'entre elles présente ses avantages et ses inconvénients. Le running est un sport où la vitesse reste le paramètre le plus déterminant et il se pratique sur des terrains souvent plats au revêtement régulier. Le trail, quant à lui, sera plus axé sur la gestion de l'effort et de la transition course-marche, où l'aspect du dénivelé et de la technicité des terrains de jeu sont certes plus difficiles à gérer, mais font de toi un coureur tout-terrain. Dans les deux cas, on ne le dira jamais assez, autant pour les débutants que pour les plus confirmés, il faudra toujours respecter cette notion de progressivité afin d'éviter les blessures stupides qui peuvent freiner ta motivation et ta progression. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que tu vas être tenu informé des prochains posts, je t'invite à le faire tout de suite. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de contenu, notamment des stories en vue de la préparation du marathon du Mont Blanc 2020, le format 42 km. Si tu as une quelconque question sur le sujet que l'on vient d'aborder, surtout n'hésite pas à les poser dans les commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur, salut, ciao!